Shiki est un adolescent perturbé et Leki était à deux doigts de massacrer toute sa classe. Sans surprise, il a été expulsé de son école pour son mauvais comportement, principalement parce qu'il menaçait sans cesse d'utiliser ses camarades de classe comme cible d'entraînement. Il essaie de faire comme si son expulsion lui était indifférente, mais honnêtement, vu la tournure que prend sa vie en ce moment, il sait qu'il va probablement passer le reste de son existence à retourner des hamburgers chez Mickey de S. Quelques instants plus tard, le père de Shiki fait irruption dans la pièce et frappe Shiki à la tête parce qu'il vient de recevoir la lettre l'informant de l'expulsion de son fils. Il n'arrive pas à croire que Shiki se soit fait renvoyer de l'école comme ça, et il est tellement en colère qu'il essaie de frapper Shiki à nouveau, mais Shiki s'est déjà adapté à son mode d'attaque, alors il l'esquive et saute sur son lit. Son père se calme après ça, mais il veut quand même une explication de Shiki, car il veut savoir pourquoi il a été renvoyé. Il veut également savoir comment Shiki a réussi à se procurer toutes les armes qu'il garde dans sa chambre, car ce genre de matériel coûte cher et n'est pas légal. Il dit à Shiki qu'il doit arrêter de se comporter ainsi avant de gâcher sa vie, mais cela touche une corde sensible chez Shiki, qui crie à son père qu'il est content qu'il ne soit pas lié par le sang, car il ne voudrait jamais finir comme lui. Cette dernière remarque blesse profondément le père de Shiki, et Shiki sait qu'il est allé trop loin, mais avant qu'aucun des deux ne puisse ajouter un mot, le téléphone sonne dans le magasin d'alcool que possède le père de Shiki, qui descend donc pour répondre. Quand il décroche, il est surpris de découvrir qu'il s'agit d'une grosse commande de bière, mais comme il n'a pas beaucoup de clients, il est heureux de la prendre. Il part en voiture pour livrer la commande, et une fois que Shiki le voit partir, il décide de s'entraîner au tir et commence à marmonner qu'il aurait aimé que les choses ne se soient pas passées ainsi. Soudain, il entend un grand bruit de collision à l'extérieur de sa chambre, et un instant plus tard, il est traîné dans la rue par une corde de brume noire. Shiki est complètement désorienté par la chute, et lorsqu'il réalise ce qui se passe, un homme nommé Samidar sort lentement de la fumée, et il semble savoir qui est Shiki. À ce moment-là, une voiture surgit de nulle part et percute Samidar contre un mur. Une fois qu'il a cessé de bouger, le père de Shiki lui crie de monter immédiatement dans la voiture. Shiki ne pose pas de questions et saute immédiatement dans la voiture de son père, mais une fois qu'ils sont en sécurité, il commence à poser beaucoup de questions. Tout d'abord, il veut savoir pourquoi un fou l'a traîné dans la rue et pourquoi son père était si calme à l'idée de le tuer avec une voiture. Le père de Shiki lui répond qu'il est impossible qu'un homme comme Samidar meure après avoir été renversé par une voiture. Shiki ne comprend toujours pas ce qui se passe, alors son père décide qu'il est temps de lui dire la vérité. Il informe Shiki qu'il est un descendant des Oni, et que Samidar est un descendant de Momotaru, ce qui explique pourquoi il est si déterminé à traquer Shiki. Shiki est tellement stupéfait qu'il ne sait pas quoi dire, et il y a beaucoup plus à raconter, mais son père n'a pas le temps d'expliquer tous les détails car il semble que Samidar les ait rattrapés. Une brume noire commence à envahir la voiture, qui tombe en panne. Le père de Shiki est donc obligé de se diriger vers une usine abandonnée à proximité afin qu'il puisse s'échapper. Une fois sorti, Shiki se retourne et voit la voiture recouverte de cette étrange brume noire, mais avant qu'il n'ait le temps de demander ce que c'est, la voiture explose dans une énorme boule de feu. Dans le chaos, le père de Shiki détourne son regard de Shiki pendant une seconde, et dans ce court laps de temps, Shiki est kidnappé par Samidar. À l'intérieur de l'entrepôt, Samidar utilise sa brume noire pour retenir Shiki en l'air. Lorsqu'on lui demande pourquoi il fait cela, il répond simplement que tous ceux qui possèdent du sang Oni ne sont rien d'autre que des parasites à exterminer. Samidar s'apprête à exécuter Shiki une bonne fois pour toutes, mais avant qu'il ne puisse le faire, le père de Shiki arrive pour l'en empêcher. En entrant, il explique que toutes les légendes de Momotaru et des Oni sont vraies, et que la bataille fait rage depuis des millénaires. Au fil des générations, les descendants de Momotaru ont tous pris la responsabilité d'éliminer les Oni, ce qui a donné naissance à l'agence Momotaru. Shiki est toujours perplexe face à tout cela, mais son père ne s'attendait pas à ce qu'un raté comme lui comprenne immédiatement. Pour l'instant, il dit à Shiki de rester où il est et de le laisser s'occuper de Samidar. Mais dès que Samidar apprend que le père de Shiki a l'intention de le défier, il crée deux épées à partir de la brume noire et charge à une vitesse stupéfiante. Cependant, le père de Shiki sort sa propre lame de brume et bloque l'attaque. La brume noire est une caractéristique unique que seuls les descendants de Momotaru possèdent, et c'est là que l'histoire du père prend toute son ampleur. Le père de Shiki était en fait un ancien membre de l'agence Momotaru qui travaillait autrefois aux côtés de Samidar. Il s'appelait autrefois Tsuyoshi Momo. Cependant, il a abandonné cette vie il y a longtemps afin d'élever Shiki loin des regards de l'agence, mais malheureusement, il n'a pas pu garder Shiki caché éternellement. Samidar demande à Tsuyoshi s'il a oublié à quel point les Oni sont dangereux, mais Tsuyoshi ne veut pas en parler, tout ce qu'il veut, c'est protéger Shiki. Tsuyoshi se bat vaillamment contre Samidar, mais celui-ci finit par le rattraper et, en un instant, la poitrine de Tsuyoshi est ouverte. Il tombe au sol, inconscient, et Shiki est horrifié par ce qu'il vient de voir. Il se met à crier sur Samidar pour avoir blessé son père, alors Samidar se tourne vers lui et se prépare à achever Shiki,
mais avec le peu de force qui lui reste, Tsuyoshi attrape sa jambe pour l'empêcher d'atteindre Shiki. Samidar demande à Tsuyoshi pourquoi il va si loin pour protéger un enfant Oni, mais celui-ci répond qu'un père n'a pas besoin de raison pour protéger son fils. Shiki n'est peut-être pas le meilleur élève, ni la meilleure personne, d'ailleurs, et il a peut-être du sang Oni dans les veines, mais il n'a jamais fait de mal à personne, alors Tsuyoshi demande à Samidar comment il peut se résoudre à tuer un enfant innocent comme celui-ci. Les paroles de Tsuyoshi font mal à Samidar, qui regrette tout ce qu'il a fait ces derniers temps, mais il ne veut plus écouter cela, alors il invoque son épée et se prépare à achever Tsuyoshi. Shiki est impuissant alors qu'il regarde son père sur le point de mourir aux mains de Samidar, et la seule pensée qui lui traverse l'esprit à ce moment-là est à quel point il veut tuer Samidar. Le sang commence à couler de tous les orifices de son corps alors que son esprit est submergé par une haine pure, et lorsque Samidar reporte son attention sur Shiki, celui-ci n'est plus là. L'instant d'après, Samidar entend le bruit de plusieurs armes à feu qu'on arme près de sa tête, et il est tellement surpris qu'il recule instinctivement, évitant de justesse l'attaque, mais il ne sait toujours pas où se trouve Shiki. À ce moment-là, il voit une goutte de sang tomber sur le sol, alors il lève les yeux et aperçoit Shiki, réveillé, suspendu au plafond. Samidar n'arrive pas à croire que Shiki ait pu réveiller ses pouvoirs d'Oni et contrôler son sang en si peu de temps, mais ce qui rend les Oni vraiment terrifiants, c'est leur manque total d'humanité, qui les rend incroyablement brutaux. Samidar prépare son épée en prévision de la prochaine attaque de Shiki, mais lorsque celui-ci commence à lui lancer des missiles de sang, Samidar se rend compte qu'il ne peut pas faire face et se met à fuir. Il parvient finalement à échapper aux rayons de l'explosion, mais cela ne signifie pas que la bataille est terminée, car Shiki émerge de la fumée et donne un coup de pied si violent à Samidar qu'il le projette dans un tas de gravats et le laisse à peine conscient. Shiki se tient alors au-dessus de lui et déchaîne toutes les armes qu'il a stockées dans son arsenal. L'entrepôt est détruit dans le chaos, mais étonnamment, Samidar a réussi à survivre à l'attaque, et plus surprenant encore, Shiki se transforme soudainement en humain. Shiki est confus et se demande pourquoi son corps est couvert de sang, ce qui est une réaction normale compte tenu de la situation. Samidar prévoit de profiter de cette confusion pour achever Shiki avant qu'il ne se transforme à nouveau. Il se précipite vers Shiki, tout en répétant que tous les Oni doivent être éliminés sans exception. Shiki n'est pas encore capable de contrôler cette transformation à volonté, il est donc pour l'instant une proie facile. Cependant, alors que sa lame est sur le point de frapper, Tsuyoshi se jette devant lui et prend le coup à sa place. Samidar n'arrive pas à croire que Tsuyoshi soit prêt à sacrifier sa vie pour un Oni, mais Tsuyoshi se souvient des bons moments qu'il a passés avec Shiki et, honnêtement, cela ne le dérange pas de mourir ici, car il a eu une vie bien remplie. Samidar est fatigué de ce combat, et toutes les destructions qu'ils ont causées commencent à attirer l'attention d'une foule. Comme l'agence Momotaru doit rester secrète, Samidar se retire pour l'instant et disparaît dans un nuage de brume noire. Une fois Samidar parti, Tsuyoshi s'effondre dans les bras de Shiki, qui est très inquiet pour lui. Il dit qu'il va appeler une ambulance, mais Tsuyoshi lui répond qu'aucun hôpital ne peut le sauver à ce stade. Sa mort n'est qu'une question de temps, et il aimerait parler une dernière fois à Shiki. Tout d'abord, il s'excuse de lui avoir caché la vérité pendant tout ce temps, mais ce n'est pas vraiment un sujet facile à aborder dans une conversation. Malheureusement, il ne sera plus là très longtemps, il ne peut donc pas lui offrir beaucoup de soutien, mais il dit à Shiki de s'assurer de devenir plus fort à l'avenir afin de pouvoir vaincre à la fois le groupe Momotaru et les Oni, et ainsi vivre une vie vraiment libre. Shiki crie à son père qu'il parle comme s'il était déjà mort, car il n'a pas l'intention de laisser cela arriver. Il commence à porter Tsuyoshi à l'hôpital, et voir Shiki se montrer si attentionné à son égard fait sourire Tsuyoshi, mais ses blessures sont bien trop graves, et après avoir fait quelques pas, Tsuyoshi perd toutes ses forces et s'effondre sur le sol. Shiki supplie désespérément son père de se lever, car il n'a toujours pas eu l'occasion de s'excuser et de réparer toutes les paroles blessantes qu'il a prononcées à son sujet ce matin, mais il est déjà trop tard, car Tsuyoshi est mort. Shiki reste assis là un moment et pleure sur le cadavre de son père, mais soudain, quelqu'un arrive derrière lui et lui dit qu'il ne peut pas rester ici, car il y aurait trop de témoins. Shiki est surpris, alors il se prépare à un autre combat, mais avant même qu'il ait pu se retourner, il reçoit un coup dans le cou et est assommé instantanément. Il faut beaucoup d'habileté pour pouvoir surprendre quelqu'un avec des patins à roulettes, donc Shiki n'avait clairement aucune chance contre lui dès le départ. Pendant ce temps, les dirigeants de l'agence Momotaru sont tous en émoi car ils viennent d'apprendre l'échec de Samidar dans sa tentative d'éliminer Shiki, et ils commencent à se demander s'il est devenu plus faible, mais étant donné la situation, ils ne peuvent pas lui reprocher de s'être retiré, car ils ne peuvent pas laisser le public découvrir leur existence. Cependant, ils ne veulent pas non plus que le public prenne conscience de l'existence des Oni, ils prévoient donc de tuer Shiki dès qu'ils mettront la main sur lui. Cependant, cela va être presque impossible maintenant, car après avoir été assommé, il a été emmené sur une île isolée au milieu de nulle part, et l'idée est d'inscrire Shiki dans une école remplie de demi-Oni comme lui afin qu'il puisse entraîner ses capacités correctement, mais avant cela,
Neto va devoir faire une évaluation approfondie pour déterminer si Shiki va être utile ou non, et je peux déjà vous dire que cela ne va pas être une expérience agréable. Shiki se réveille et se retrouve torse nu et attaché à une chaise, tandis que l'homme derrière lui fait des pompes sur son parapluie. C'est une phrase que je n'aurais jamais pensé devoir dire, mais d'une manière ou d'une autre, ce n'est même pas la chose la plus étrange que Shiki ait vue jusqu'à présent. L'homme s'appelle Neto, et maintenant que Shiki est réveillé, il dit qu'il va commencer à expliquer ce qui se passe. D'abord, il révèle ses cornes pour montrer à Shiki qu'il est un Oni, tout comme lui, et après cela, il dit à Shiki qu'il a été amené ici pour 2 raisons, évaluation et récupération. Comme Shiki le sait déjà, l'agence Momotaro traque les Oni comme eux en utilisant la brume noire, et l'homme qui a tué le père de Shiki en faisait partie. Leur objectif est d'exterminer finalement tous les Oni dans le monde, donc, pour s'opposer à eux, l'agence Oni a été formée. Le travail de Neto est de trouver des Oni récemment réveillés comme Shiki et de déterminer s'il est apte à rejoindre l'agence Oni. C'est à peu près tout, donc Neto reprend son tableau et détache la bouche de Shiki pour qu'il puisse poser des questions. Cependant, dès que Shiki peut parler à nouveau, il se met immédiatement à crier sur Neto et exige de savoir ce qu'ils ont fait de son père. Neto est agacé par tous les cris de Shiki, donc il retire quelques points de l'évaluation et dit à Shiki que le corps de son père a été stocké en toute sécurité dans cette installation, mais de toute façon, le type est mort maintenant, donc ce n'est pas important. Shiki commence à se tortiller et à essayer de se libérer, mais ce comportement violent est en quelque sorte la raison pour laquelle Neto l'a attaché en premier lieu, donc il ne le libérera pas encore. Shiki est incroyablement furieux, mais il sait que crier ne le mènera nulle part, donc il prend un moment pour se calmer et demande calmement à Neto de le libérer parce qu'il a un compte à régler avec le type qui a tué son père. Cependant, bien que sa voix ait pu être calme, le visage de Shiki a toujours l'air vraiment en colère, donc Neto refuse de le détacher. De plus, il sait qu'il n'y a aucun moyen que Shiki ait une chance contre un agent Momotaro, mais si Shiki est si déterminé à se faire tuer, alors Neto a une meilleure façon de l'évaluer. Il enlève sa cravate, et avant que Shiki puisse même réagir, Neto s'est faufilé derrière lui et commence à l'étrangler avec. En gros, Shiki doit trouver un moyen de sortir de cette situation pour réussir le test de Neto, et s'il ne peut pas le faire, alors il meurt. De toute façon, Neto s'en fiche vraiment. Shiki refuse de se laisser mourir entre les mains d'un connard en roller, donc il se débat jusqu'à ce que du sang commence à s'accumuler autour de ses yeux, mais malheureusement, il n'a pas pu s'en sortir à temps, donc il finit par s'évanouir. Neto est totalement prêt à continuer à étrangler Shiki jusqu'à ce qu'il soit officiellement mort, mais avec Shiki évanoui, son subconscient prend le dessus, et il entre en mode berserker Oni. Le sang sur le sol forme des pointes qui faillissent s'abattre sur Neto, donc il est obligé de reculer, et dès qu'il détourne les yeux de Shiki, il se retrouve avec un pistolet mitrailleur pointé sur la tête. Shiki ouvre le feu sans hésiter, mais quand la poussière retombe, Neto est complètement indemne parce qu'il s'est protégé en utilisant son parapluie de sang. Il peut dire que Shiki n'a pas encore appris à contrôler ses pouvoirs sanguins parce que la seule façon dont il pouvait se battre était en devenant berserker, mais cela pourrait être un bon moment pour enseigner, donc Neto prévoit de le maîtriser aussi doucement que possible. Au moment où Shiki reprend conscience, il trouve son bras couvert de sang tandis que Neto se tient au-dessus de lui. Il n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, et Neto s'y attendait parce que quand un Oni devient berserker, il perd tout sens de soi et détruit tout sur son passage, c'est pourquoi cette pièce est complètement saccagée maintenant. Shiki ne comprend toujours pas un mot de ce que dit Neto, et Neto commence à penser que Shiki est peut-être juste stupide, mais pour que ce soit aussi clair que possible, Neto voit Shiki comme un balourd maladroit qui ne comprend rien au contrôle de son sang, donc il lui dit qu'il a été disqualifié. Shiki est incroyablement frustré par la façon dont les choses ont tourné, mais malgré toute sa colère, une chose est claire pour lui maintenant, Neto est incroyablement fort, donc il n'a aucune chance de le battre. Reconnaître cela blesse l'ego de Shiki, mais il a besoin de toute l'aide possible s'il veut affronter l'agence Momotaro et se venger de ce qu'ils ont fait à son père. Il avale sa fierté et s'incline pour supplier Neto de faire de lui son élève, mais Neto en a déjà assez de Shiki, donc il le rejette immédiatement. Au combat, se battre sans réfléchir signifie une mort instantanée, donc quelqu'un comme Shiki, qui est devenu berserker sans réfléchir, ne tiendrait jamais. Il ne peut pas contrôler son sang correctement, et il est juste stupide, donc Neto ne veut pas d'un élève inutile comme lui. De toute façon, maintenant que Neto a confirmé que Shiki est inutile, il va devoir s'en débarrasser puisqu'il ne peut pas laisser un berserker incompétent errer librement. Shiki est stupéfait par ce que Neto vient de dire, mais d'après ce qu'il a appris sur Neto jusqu'à présent, il sait qu'il ne plaisante pas, donc il doit agir rapidement s'il veut survivre. Shiki se retourne et s'enfuit alors que Neto prépare son parapluie de sang, mais il sait qu'il ne pourra pas s'échapper avant que Neto n'attaque, c'est pourquoi il commence à charger vers lui. Neto pense que Shiki a dû perdre la tête puisqu'il n'a aucun moyen de gagner une confrontation frontale. Il prépare un mur de pointe pour intercepter Shiki, et dans sa tête,
Il prévoit tous les mouvements possibles que Shiki pourrait faire ici. Il essaierait soit d'attaquer sur le côté, sauter par-dessus, ou reculer parce qu'il ne peut pas traverser ses pointes, et comme Neto l'avait prédit, Shiki choisit de sauter par-dessus les pointes. Mais ce que Neto n'avait pas anticipé, c'est le fait que Shiki a pu créer un pistolet en plein saut, donc il tire sur Neto en pleine tête à bout portant. Shiki est fier de lui d'avoir réussi à toucher Neto, mais Neto n'a pas été blessé par la balle de sang puisqu'il est bien plus fort que Shiki. Il est choqué que Shiki ait pu contrôler son sang, mais il pense que c'était juste un coup de chance puisque, à en juger, Shiki est sur le point de redevenir berserké. Il ne veut pas avoir à affronter à nouveau le diable tireur, donc Neto prépare son attaque ultime pour éliminer Shiki instantanément. Cependant, à sa surprise, Shiki parvient en fait à supprimer son mode berserké et reste en contrôle, donc peut-être que ce n'était pas un coup de chance après tout. Neto ne comprend pas comment Shiki a réussi à faire ça, donc il demande une explication à Shiki, et en gros, Shiki a vu Neto utiliser sa bague pour se couper le doigt afin de manifester son parapluie de sang, et il a juste essayé de copier pour produire un effet similaire. Il a en quelque sorte juste crié dans sa tête pour lui donner un pistolet, et finalement, son bras s'est transformé en pistolet, donc ça a bien marché pour lui. Neto a du mal à croire qu'une logique aussi stupide ait fonctionné, mais il ne peut pas nier que ce que Shiki a fait était efficace. Normalement, pour éviter de devenir berserké, un Oni devrait garder toutes ses émotions sous contrôle strict en tout temps, donc les têtes brûlées comme Shiki ont généralement du mal à contrôler leur sang et partent en vrille. Cependant, Shiki est différent, c'est plus comme s'il avait tabassé toutes ses émotions et fait fonctionner son mode berserké pour lui. C'est une méthode grossière, mais la puissance qu'elle a permis à Shiki d'utiliser était certainement explosive. Shiki dit à Neto que tout ce qu'il veut, c'est devenir assez fort pour tuer l'homme qui a tué son père, donc Shiki promet qu'il fera de son mieux pour apprendre tout ce que Neto lui enseignera s'il accepte de le prendre comme subordonné. Shiki est très sincère en ce moment, et Neto peut le voir, mais il rejette tout de même la demande de Shiki. Ce que Shiki vient de faire n'était rien de moins qu'un pari de mort, et il n'avait aucun plan de secours prêt au cas où il perdrait effectivement le contrôle, donc Neto pense toujours qu'il est incompétent. Cependant, cela ne signifie pas que Shiki est complètement désespéré, donc Neto a décidé de le prendre comme élève après tout, donc il annule l'exécution de Shiki. Il n'expliquera pas ce que Shiki a fait pour changer d'avis, mais ce qui est important, c'est qu'il pense que Shiki a du potentiel, et il ne veut pas voir cela gaspiller. L'île sur laquelle il se trouve s'appelle Onigashima, et en son centre se trouve une école construite spécifiquement pour les Oni, l'Académie Resetsu. Il dit à Shiki que l'Académie est une école militaire qui entraîne les Oni à combattre l'agence Momotaro, mais Shiki est plus préoccupé par le fait qu'il est apparemment sur une île en ce moment. Neto pique Shiki au visage pour avoir parlé de choses sans rapport alors qu'il est encore en train d'expliquer, et ensuite il déclare qu'il est le professeur principal de cette académie, donc à partir de maintenant, il sera responsable de Shiki et des autres élèves. Shiki devra vivre, s'entraîner et se battre tous les 2 jours pour pouvoir finalement affronter les agents Momotaro, donc il ferait mieux d'être prêt, mais le cerveau de Shiki est surchargé par toutes les informations que Neto vient de lui balancer. Il y a encore beaucoup de choses que Shiki ne comprend pas, mais en fin de compte, il se fiche de ce qu'il doit faire tant qu'il devient assez fort pour se venger. Peu après, Neto emmène Shiki dans un vestiaire pour qu'il enfile son nouvel uniforme scolaire, et Shiki se sent un peu bizarre puisqu'il ne pensait pas qu'il aurait à porter un uniforme scolaire à nouveau après avoir été expulsé de son ancienne école. Neto dit à Shiki qu'il y a quelques autres élèves dans sa classe, mais parmi eux tous, Shiki est de loin le plus faible, donc il ferait mieux de ne pas chercher de bagarre. Au fait, Shiki demande à Neto où est son père, donc Neto explique qu'ils ont gardé le corps du père de Shiki dans la morgue, et les arrangements pour les funérailles sont sa décision à prendre. L'humeur joyeuse de Shiki baisse quand on lui rappelle que son père est mort, mais Neto lui dit qu'il ne sert à rien de se morfondre dans ses regrets. Au lieu de cela, il devrait se concentrer sur le fait de devenir plus fort pour ne plus jamais avoir à vivre ce genre de regrets. Cela dit, Neto ne veut pas perdre plus de temps à rester planté ici, donc il part en roller et dit à Shiki qu'il n'a que 15 secondes pour arriver en classe avant d'être en retard. Shiki ne pense pas que ce soit juste, mais il n'a pas le choix, donc il court aussi vite qu'il peut pour le rattraper. Ils finissent par arriver à la porte de la classe, et Shiki essaie de trouver la façon la plus cool de se présenter à la classe, mais Neto déteste perdre du temps comme ça, donc il donne juste un coup de pied à Shiki, et Shiki tombe à plat ventre, se donnant un saignement de nez. Une fois que Shiki réalise que son nez saigne, il demande à la première personne qu'il voit de lui donner un mouchoir, mais Jin lui dit de juste la fermer et de se taire. La réponse de Jin énerve Shiki, donc il se met dans le visage de Jin pour ça. Jin n'est pas le seul autre élève dans cette classe, il y a Kina, Juju, Homer et Akari, une casse-cou dès le premier jour, mais pour l'instant, Shiki se fiche complètement des autres parce qu'il a un compte à régler avec Jin. Juste alors, Shiki et Jin se retrouvent soudainement assis l'un à côté de l'autre avec Neto debout derrière eux, et aucun des deux n'a pu sentir Neto bouger à l'instant, donc ils sont tous les deux paralysés de peur.
Cependant, Shiki se plaint toujours qu'il ne veut pas avoir à s'asseoir à côté de quelqu'un comme Jin. Malheureusement, Neto se fiche complètement des problèmes personnels de Shiki, donc il continue avec l'annonce de la classe et informe tout le monde qu'aujourd'hui, ils vont jouer à un jeu de chat. Shiki est confus et pense que chat pourrait être un mot de code dans cette école, mais non, c'est juste un jeu de chat. Neto dit que les élèves devront traverser la forêt et arriver au but pour gagner, mais Neto viendra après eux, et quiconque il attrape sera expulsé sur le champ. Pour rendre les choses un peu plus équitables, il dit qu'il n'utilisera pas du tout son sang, tandis que les élèves sont autorisés à utiliser autant de sang qu'ils veulent. Cependant, il avertit que s'ils deviennent berserkers, alors il sera obligé d'utiliser son sang aussi, et ça ne finira pas bien pour eux. Jin demande à Neto ce qui se passe s'il le tue accidentellement pendant ce jeu, et Neto répond que si quelqu'un est capable de le tuer, il obtiendra immédiatement son diplôme et sera affecté à une unité de son choix, donc ils sont libres d'essayer, mais il ne rendra pas les choses faciles. Tout le monde semble excité par le jeu maintenant qu'ils connaissent les récompenses, mais Shiki semble un peu hésitant parce qu'il n'est pas encore habitué à tout ça. Cependant, un petit inconfort ne l'empêchera pas de donner le meilleur de lui-même, donc il dit à Neto de venir.